Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la différence entre épicé et pimenté dans un plat. Chaque jour une nouvelle vidéo sur le monde des épices, le monde de la vanille, des expéditions Ranger au Brésil et surtout venez vivre l'aventure de mon entreprise en vous abonnant. Tout savoir sur les épices et les piments. Lorsque vous cuisinez un plat exotique, vous ne savez pas dire s'il est épicé ou pimenté à vos invités. Il arrive souvent que l'on se demande si c'est épicé ou si c'est pimenté. Ingrédients aux multiples vertus, les épices parfument et apportent du goût à vos recettes créatives. Mais dans certains restaurants, on voit qu'il y a indiqué la saveur du plat est épicée, voire certains n'hésitent pas entre épicé, très épicé et ultra épicé sur leur menu pour catégoriser la force du piquant de leur plat. Par définition, le terme épicé signifie relever d'épices, de condiments, un plat ou une recette, ou y ajouter une substance aromatique qui peut être végétale pour l'assaisonnement des mets. Ces définitions, issues du dictionnaire, expliquent clairement le rôle primordial des épices dans notre cuisine. Mais sur Internet, souvent, les youtubeurs, des personnes qui pratiquent de la cuisine, confondent entre pimenté et « oh là là, ce plat est très épicé ». Et ça, c'est totalement différent. Si on dit « oh là là, le plat est très épicé », c'est peut-être qu'il y a eu du piment et que ce piment a donné une force à ce plat. Allez, je vous dis. Il est assez fréquent que certaines personnes confondent épicé et pimenté. En effet, il est possible de cuisiner un plat épicé sans y associer une saveur piquante. Par exemple, un poulet curry. Mais si vous utilisez du curry doux, il est épicé. Si vous utilisez du curry madras, il est pimenté. Et oui, le curry doux ne contient pas de piment, le curry madras contient du piment. Donc vous pouvez dire, oh là là, ce plat, il est très pimenté. Il est possible de cuisiner un plat épicé sans y associer une saveur piquante. L'utilisation de certaines épices comme le cumin, la coriandre, la badiane, le wuzu, le kombava, la cannelle, la vanille, le fenugrec, mais l'aneth, le curcuma, le girofle n'apportent pas de saveur réellement piquante à votre plat. Ils vont le rehausser. N'oubliez pas que le poivre se marie très bien avec le sel. Le terme piment est donc inapproprié pour ces plats épicés, qui n'ont aucune saveur piquante réellement. En effet, seules les épices à feu peuvent donner le nom de piquant. Qu'est-ce qu'une épice à feu? C'est tout simplement la famille des poivres, des faux poivres comme le Sichuan, le Timout, qui laissent une saveur piquante en bouche, les piments, les gingembres et certaines bravacées comme la moutarde, le wasabi, qui vont également donner du piquant à vos plats. Les différents types de piments. Les piments se déclinent en plusieurs variétés selon leur intensité, du plus doux au plus piquant. Chaque variété du piment s'utilise dans une cuisine bien sûr différente en fonction de son goût, de ses préférences. Piment peu fort, piment très doux, le paprika se consomme très bien avec des poissons, des viandes rouges et des légumes qui lui donnent un goût incroyable. Et on peut même l'utiliser dans des plats salés. Et oui, c'est le moins fort des piments. Considéré comme avec un piquant modéré, le piment d'Espelette se marie aussi très bien avec les plats sucrés et les recettes salées. Son intensité va se rapprocher proche du poivre. Donc il est idéal pour remplacer le poivre. Destiné aux inconditionnels, des saveurs piquantes, les variétés de piments forts comme le piment oiseau, habanero, rehaussent vos plats à merveille, et notamment le fameux rougail saucisse ou rougail crevette de la Réunion. Le saviez-vous qu'en 1912, un pharmacien, Wilbur Scoville, a créé l'échelle de Scoville. Mais c'est quoi l'échelle de Scoville? C'est tout simplement pour mesurer et déterminer la puissance d'un piment. Donc, avant de déguster un plat pimenté, pour qu'il ne soit pas trop piquant à votre goût, demandez à votre restaurateur ou à vos amis quel piment il a utilisé. La Hongrie et la Serbie fabriquent le meilleur paprika au monde. Nous essayons actuellement de travailler avec ce paprika.
Le meilleur piment, pour moi, c'est certainement le piment d'Espelette qui vient de France, car il a une saveur qui est tout simplement magique pour un piment qui est comme ça, très gros. Et enfin, si vous êtes un amateur de piment fort, le petit piment oiseau va faire exploser vos papilles. Allez, à bientôt.